participer à la table du Seigneur. Nous allons, sous l'égide du Saint-Esprit, proclamer les oracles de Dieu, les paroles qu'il nous a réservées ce matin pour l'édification commune de nos âmes. Le moment de réflexion de ce matin s'intitule « Les disciples à l'approche de la croix et Jésus après la croix ». Les disciples à l'approche de la croix et Jésus après la croix. Souvent, mes bien-aimés, nous pensons que nos antécédents avec nos vis-à-vis doivent nécessairement avoir un impact négatif sur nos relations. Et nous vous disons aujourd'hui, et ceci sans risque de nous tromper, tout se joue à partir de la profondeur de votre attache à la croix. Tout se joue à partir de la profondeur de votre attache à la croix. Nous vous prions de trouver Matthieu, le chapitre 26. Nous allons rester un bon bout de temps dans ce passage, Matthieu, le chapitre 26. Nous avons lu, il y a quelques minutes, le chapitre 28, qui résume les événements de la résurrection. Et nous retournons au 26, conformément au titre de cette réflexion, les disciples à l'approche de la croix et Jésus après la croix. Et bien aimés, souvent, nous nous reprochons les uns les autres. Nous avons sujet de nous plaindre les uns par rapport aux autres. Et nous devons nous rappeler à chaque fois que la Bible nous dit, si vous avez sujet de vous plaindre l'un par rapport à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement parce que, à la croix, le pardon a été au rendez-vous et c'est la raison pour laquelle Dieu lui-même peut nous accepter dans sa sainte présence. Et c'est la raison pour laquelle aussi il peut habiter notre cœur. C'est à cause de son pardon. Et c'est la raison pour laquelle aussi il est écrit dans les Saintes Écritures que le pardon se trouve en Dieu afin qu'on le craigne. Le pardon se trouve en Dieu afin qu'on le craigne, mes bien-aimés. Et nous allons voir ce matin l'attitude des disciples à l'approche de la croix. Matthieu 26, nous allons lire cette portion entre les versets 31 et 35 où Jésus, il a prédit le reniement de Pierre. Matthieu 26, 31 à 35. Si vous avez cette portion, nous vous prions de lire avec nous. Allez-y. Alors, Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Bien-aimés, vous savez, la Bible est complète. La parole de Dieu me dit, en tant qu'hommes, nous sommes sur la terre, ne nous pressons pas de prononcer une parole devant Dieu. Parce que Dieu lui-même est sur la terre et dans le ciel. Il connaît tout, il a le contrôle de tout. Vous savez ce qui se produit quand vous prononcez une parole devant Dieu? Vous établissez une loi entre vous et Dieu. Et certaines fois, des actions qui n'étaient pas des péchés, qui ne sont pas des péchés pour d'autres, étant donné que vous avez un contrat avec Dieu, cette même action devient un péché pour vous parce qu'il y a
ce que l'on appelle en droit une loi de partie entre vous et Dieu. Pierre a insisté pour dire qu'il ne renierait pas Jésus et tous les disciples dirent la même chose. Toujours dans Matthieu 26, nous venons de voir des gens de bonne foi, pas vrai? Les disciples qui promirent à Jésus de ne pas le renier. Du verset 14 au verset 16, nous voyons Judas. Judas, verset 14 à 16, nous lisons. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion pour le livrer. Une occasion favorable pour livrer Jésus. Un de quels 12? Un des 12 disciples. Un des 12 disciples. Jésus, entre guillemets, n'a pas été trahi par un ennemi humain, non, mais bien aimé. Il a été trahi par l'un des 12, le fils de la perdition. Il y a une grande différence, comme nous l'avions prêché la semaine dernière, entre commettre une erreur et préméditer une action. Nous entrons donc dans l'état du cœur des hommes qui entouraient Jésus, mes bien-aimés. Dans Matthieu 26, nous allons voir, toujours dans Matthieu 26, entre les versets 36 et 46, nous allons lire 40, 43 et 45. Matthieu 26, versets 40, 43 et 45. Nous lisons ensemble. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. » 43. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. 45. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Il a prononcé ces paroles à Gethsémane. Et le passage nous dit que Jésus commençait à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il commençait à éprouver de la tristesse et des angoisses. Mais bien aimé, quand nous avons un ami qui éprouve de la tristesse et des angoisses, c'est quoi notre attitude? Le soutenir, l'épauler, lui apporter des mots de réconfort. Jésus a pris soin de demander à quelques-uns de ses disciples de l'accompagner dans un moment difficile où il allait prier Dieu. Il était triste, il avait peur. Et le passage nous dit, Jésus a prononcé ces paroles, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Imaginez la profondeur de cette tristesse. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il avait demandé à ses disciples d'intercéder en sa faveur, mes bien-aimés. Et à chaque fois, à 3 reprises, il est revenu, il les a trouvés endormis. Il les a trouvés endormis. Vous imaginez la déception du maître. Et le verset que nous allons lire, le verset 56, toujours de Matthieu 26, nous lisons ensemble. Matthieu 26, 56, vous l'avez? Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Waouh! Tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. L'attitude des disciples, mes bien-aimés, à l'approche de la croix. Et nous revenons encore à Pierre, dans ce moment de réflexion, qui a été averti. En général, qu'est-ce qu'on dit? Un homme averti? La guerre avertit pas? Mais bien aimé, le maître a prédit le reniement de Pierre. Il l'a prédit. Mais
il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Le passage me dit au verset 58, Pierre est allé, vous avez le verset 58? Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Mais bien aimé, je vous le dis ce matin, si un maître me dit, tu vas me renier 3 fois, je ne vais pas prêter, non? Ou après, aller sous les lieux pour aller chercher occasion pour renier là? Eh bien aimé, je ne sais pas combien Pierre te vaut. Avec une telle précision, Jésus a parlé à Pierre, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Vous connaissez des gens de mauvaise foi qui disent que Jésus fait coq la chanter, coq la pas chanter. Mais bien aimé, la situation est dure. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Il l'a renié 3 fois, effectivement. Nous n'allons pas prendre le temps de lire les versets. Mais cela se trouve dans Matthieu 25, entre 69 et 75. Quand à 2 reprises des servantes ont dit à Pierre, mais nous avions l'habitude de te voir avec ces gens. Il a dit non, pas du tout. La 2e fois, il a répondu, pas qu'on soit abdimla. C'est dur, mais bien aimé. Même quand Jésus n'était pas près de Pierre à écouter ses paroles, il connaissait son cœur et il connaissait ses pensées. 75, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Étant sorti, il pleura amèrement. Eh bien aimé, dans Matthieu 27, le jugement était déjà fini. Jésus était condamné à mort, condamné à la crucifixion. À cette phase des débats, on avait déjà décidé entre Barabbas et Jésus. On a relâché Barabbas et Jésus a été condamné. On avait déjà tous les condamnés qui devaient gravir la croix. C'est un homme de Cyrène, oui, qui a dû porter la croix de Jésus. Il n'a pas trouvé un disciple venir alléger la peine de son maître. Il n'a trouvé personne. Mais bien aimé, certaines fois dans notre cheminement avec Dieu, nous sommes seuls avec Dieu, ok? Nous sommes seuls avec Dieu. Ne pensez pas que vous avez toujours des gens sur qui vous pouvez compter. Ne pensez pas que vous avez toujours des gens qui vont quand même vous comprendre et vous soutenir dans la prière. Jésus n'a pas été soutenu dans la prière. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Waouh. Pas moyen de condamner d'autres personnes, non, mais tout le monde courit quand même. Ça, c'était les disciples avant la croix, à l'approche même de la croix. Maintenant, nous allons voir Jésus après la croix. Nous l'avons lu, Matthieu 28. Il est ressuscité. Allons dans Matthieu 28, mes bien-aimés. Aujourd'hui, c'est la Bible qui parle. Alors, le Saint-Esprit, à travers ces saintes écritures, nous parle ce matin. Matthieu 28, 10. Si vous avez cette portion, nous lisons après la résurrection. Alors, Jésus leur dit, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Allez dire à mes frères. Vous avez vu l'attitude, oui, mes bien-aimés. Trahison, lâcheté, reniement. À la résurrection, Jésus les appelle encore mes frères. Auriez-vous ce courage, mes bien-aimés? C'est pas simple, non? Les noms de l'évangile pas facile, là, pas facile, non?
Il les appelle encore mes frères. Allez dire à mes frères. Et au verset 20 de Matthieu 28, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on lit 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous savez quoi, mes bien-aimés? Dans notre conscience, des fois, après avoir posé quelques actions, nous pensons que nous devrions perdre la bienveillance de Dieu. Ou pourquoi qu'on nous un petit monde qui fait des ordres, il fait des ordres, il désobéit, ayant été averti parce que Jésus a tout prédit. Non seulement les prophètes, si les déclarations, si les prophéties étaient voilées dans l'Ancien Testament, Jésus a dévoilé ce que les prophètes avaient dit de façon voilée. Les disciples étaient au courant de tout. Ils savaient ce qui devait se passer. Et pourtant, ils n'ont pas eu l'attitude. Ils n'ont pas eu le comportement. Les proches de Jésus, mes bien-aimés, ils n'ont pas eu l'attitude. Ils n'ont pas eu le comportement. C'est difficile. Hein? Et de là, pour les rassurer dans Matthieu 20, Jésus leur a dit, et voici, je suis avec vous. Nous-mêmes, nous t'avons abandonné, même moi, avec nous. Je suis avec vous parce qu'il faut que leur âme soit sauvée. Ils n'abandonnent pas, mes bien-aimés. Ne tenez compte de ce que vous subissez pour agir avec les gens, pour traiter les gens. La Bible nous dit, si tu gardais le souvenir de nos iniquités, qui pourrait subsister? Qui pourrait subsister? Dieu qui sait tout. Vous savez, je vais vous dire, mes bien-aimés, c'est comme si Dieu n'avait pas de mémoire, il est la connaissance même. Pour une mémoire, il faut qu'on oublie, après ça, pour mémoire retourner. Il est la connaissance même. Il connaît la fin avant même le commencement. Cela veut dire, sans faire, dès qu'on a le faire, l'eau a fait, qu'on a fait, et l'elfine passé, elle connaît toujours. Et pourtant, vous ne perdez pas la bienveillance de Dieu. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il leur rappelle cette promesse. Et dans Luc 24, j'aime Luc 24, le verset 32. Je lis seulement le verset 32, parce que le passage est assez long. Quand Jésus s'est montré à deux disciples qui étaient en chemin, qui parlaient des événements de la résurrection, il s'est montré à ces deux disciples, il leur a parlé. Luc, chapitre 24, le verset 32. Luc 24, 32, il dit, et ils dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Vous savez ce qui s'était produit dans ce passage, c'est que Jésus, après la résurrection, s'est montré à deux disciples qui ne l'ont pas reconnu. Même après la croix, oui. Vous savez ce que ces disciples ont dit à Jésus? Eh bien, c'est toi seul qui séjourne à Jérusalem qui ne sais pas ce qui se passe. C'est toi seul qui séjourne à Jérusalem qui ne sais pas ce qui se passe. Tu ne connais pas les événements. Et Jésus leur a parlé. C'est après les avoir laissés qu'il leur a ouvert les yeux. Pour qu'ils puissent comprendre que c'est Jésus qui cheminait avec eux. Et il leur a ouvert les yeux dans un moment bien précis. Parce que, étant en chemin, il marchait, il allait, le jour allait finir et la nuit allait tomber. Et puis ses disciples ont dit à cet homme qui marchait avec eux, demeure un petit peu avec nous qu'on puisse manger ensemble. Et puis c'est en rompant le pain que Jésus leur a ouvert les yeux. Il a renoué la communion avec les pécheurs. Il a renoué la communion avec ceux qui l'avaient trahi.
Ce n'est pas sans raison que Jésus a choisi le moment pour ouvrir les yeux de ses disciples. C'est en mangeant avec eux. C'est pour renouer la communion. Et nous aimons le Seigneur, mes bien-aimés. Si vous avez Jean 16, nous allons lire le verset 7. 5, 7 et 13 de Jean 16. « 5, 7 et 13. Jean 16, pardon. Les versets 5, 7 et 13. Vous avez ces portions? Nous allons lire. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où tu vas. 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Non seulement le Seigneur a pris soin sur la terre de rassurer les disciples en renouant la communion, en leur promettant sa présence jusqu'à la fin du monde, mais il a préparé aussi l'après de sa crucifixion, en leur promettant l'envoi du Saint-Esprit qui allait les conduire dans toute la vérité et qui allait continuer à les enseigner. Eh bien aimés, nous sommes appelés à vivre comme Jésus, pas vrai? Nous sommes appelés à vivre comme Jésus. Jésus a préparé l'après de son passage sur la terre. Vous n'avez jamais vu des gens qui bénéficiaient d'un avantage de la part d'un bienfaiteur, et puis à l'absence du bienfaiteur ou à son départ, ces avantages, ces privilèges sont coupés? Jésus pas agi comme ça avec nous, non, mes bien-aimés. Il n'aura jamais assez de nous. Et c'est la raison pour laquelle il a prévu ceci, l'envoi du Saint-Esprit. Si nous devons vivre comme Jésus, mes bien-aimés, même quand Dieu vous appelle sous d'autres cieux, si vous avez des personnes sous votre responsabilité, ne les oubliez pas, non? La Bible est profonde, oui, mes bien-aimés. Jésus a préparé l'après. Il a rassuré ses disciples. Il a rassuré ses disciples. Et il nous dit très clairement dans Philippiens, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Pourquoi nous avons besoin d'avoir ces mêmes sentiments? Parce que nous aurons en tant qu'être humain à vivre les mêmes circonstances que lui. Trahison, haine, jalousie, rancune. Nous avons et nous aurons encore à faire face à tout ça. Et nous devons aussi veiller sur la réponse que nous donnons à ces sentiments négatifs. Parce que Jésus lui-même a répondu d'une manière et nous sommes ses imitateurs. Jésus a répondu d'une manière et nous sommes ses imitateurs. Face à la trahison, face à la jalousie, face à l'abandon, mes bien-aimés, il y a une attitude à développer. La communion, encore la communion. Les personnes peuvent vous trahir, mais Jésus ne trahit jamais. Jésus ne trahit jamais. Et nous vous disons, mes bien-aimés, nous avons encore à vivre les mêmes circonstances que Jésus. Alors, quand la parole nous dit que nous ferons aussi des miracles comme Jésus a fait des miracles, c'est seulement le côté positif que nous prenons. Qui j'en nous dit dans le créole nous, ou manger mango, ou pas prendre et graine, non? Vous obligez de prendre. Ou t'as aimé faire miracle, même Jean Jésus? Vous aimeriez guérir les malades? Vous aimeriez que vos paroles de réconfort donnent du résultat et vous ne voulez pas souffrir? Jésus a souffert, mes bien-aimés. Et il comprend aussi nos souffrances.
car il a vécu dans un corps d'homme, un vrai homme qui pouvait souffrir. Nombreux sont ceux qui ont étudié les Saintes Écritures, qui disent qu'à la croix c'était un imposteur, ce n'était pas Jésus, mais c'est lui qui souffrait. Et la Bible nous dit très clairement en Colossiens chapitre 2, le verset 9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire qu'il avait aussi un corps d'homme, il était homme et Dieu. C'est la raison pour laquelle aussi il a pu dire, je donne ma vie, personne ne peut me l'enlever. Il a fait son choix pour nous sauver. Mais bien aimés, nous devons essayer d'imiter Joseph aussi. Oui? Allons dans Genèse 45. Vous connaissez trop bien l'histoire de Joseph. Pas même besoin de nous lire. Qui est-ce qui avait trahi Joseph? Nous pas où elle semble à Jésus? Qui est-ce qui avait trahi Joseph, mes bien-aimés? Ses frères qui l'avaient trahi. Cherchons Genèse 45. Nous allons lire les versets 1 à 5. Sans vous demander de lire d'autres passages, je vous rappelle que Joseph était appelé par Dieu. Joseph était appelé par Dieu, il était impossible qu'il rate sa destinée. Il était impossible qu'il rate sa destinée, mais les circonstances qu'il a vécues auraient pu lui porter à penser qu'il l'a raté. Mais bien aimé, ce que Dieu vous réserve, personne ne peut vous l'enlever. Personne ne peut vous l'enlever. La haine des hommes ne peut vous dévier de votre destinée, mes bien-aimés. La jalousie des hommes ne saurait vous dévier de votre destinée, mes bien-aimés. Dieu vous l'a réservé. Waouh! Dieu vous l'a réservé, merci, avant la fondation du monde. Waouh! Nous pas de fait, non? Et puis l'Éternel te qu'on côté le bras là avec nous. Merci, Galette. Genèse 45, allons lire. Les versets 1 à 5. Vous l'avez? Allez-y. Joseph ne pouvait plus se contenir devant ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Et les Égyptiens l'entendirent. Et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Ne peut répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Et il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Allons lire le verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Waouh! Quand vous avez cette compréhension de la vie chrétienne, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas avoir d'ennemis. Nous comprenons que les circonstances de notre vie ne peuvent nous dévier de la volonté de Dieu et de sa destinée qu'il a. Parce que Dieu est un Dieu fidèle, mais nous avons la responsabilité de rester dans sa ligne. C'est la raison pour laquelle Paul a pu dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et désormais la couronne. Waouh! Waouh! Ces frères, oui, qui l'ont vendu. Comme Jésus a été vendu par un de ses frères et abandonné par tous les autres. Eh bien aimés, nous devons ressembler à Jésus. Chaque enfant de Dieu est appelé à une mission pour Dieu, mes bien-aimés. Votre vie aura tout son sens quand vous aurez découvert votre mission pour Dieu. Joseph avait découvert sa mission.
Et Jésus, lui, connaissait d'office sa mission. Vous sauver. Joseph devait sauver ses frères, Jésus devait sauver l'humanité. Et vous, c'est quoi votre mission? C'est quoi votre mission aujourd'hui, mes bien-aimés? Et nous partageons avec vous ce matin un des symbolismes rares de la croix. La croix, qui est à la fois verticale et horizontale, symbolise la communion avec Dieu par le vertical et la communion avec les hommes par l'horizontale. Vous connaissez ces paroles. Mais mes bien-aimés, vous savez quoi? C'est la partie verticale, oui, qui soutient l'horizontale. Vous avez bien saisi? C'est la partie verticale, oui, qui soutient l'horizontale de la croix. Quand votre communion avec Dieu est branlante, vous avez toujours des faiblesses dans vos rapports avec les autres. Pas besoin d'amen. Non, parce que c'est rentrer pour nous rentrer dans le cœur pour nous réfléchir. Quand votre relation avec Dieu par la position verticale de la croix est branlante, vous ne pouvez pas supporter comme il se doit votre relation horizontale avec les autres. Depuis que toujours dans division, dans jalousie, dans haine, dans rancune, rapport avec Dieu a un problème. Depuis que toujours pour rouspéter, ou toujours en rébellion, ou pas jamais d'accord, ça Saint-Esprit a dit, aucun problème. Aucun problème, oui, mes bien-aimés. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit au début de ce moment de réflexion que tout se joue par votre attache, la profondeur de votre attache à la croix. Plus partie horizontale croix par la vie bien fixée dans la terre, c'est plus ou gérer horizontale là bien parce que c'est le solide. Ah, eh bien, Dieu nous parle. Plus vous êtes en communion avec Dieu, plus vous pourrez aimer vos ennemis. Plus vous êtes en communion avec Dieu, plus vous pourrez prier pour ceux qui vous persécutent. Plus vous êtes en communion avec Dieu, plus vous pourrez faire du bien à ceux qui vous maltraitent. Et aujourd'hui, je vous dis, mes bien-aimés, il y a un gros piège à éviter à être chrétien. Puis vous comprenez que l'homme dit l'observer bon Dieu, ou elle cap sourire avec ou elle a un bon rapport avec, c'est pas ça qui détermine si ou bon ou pas bon. Parce que le vrai chrétien, la joie du Seigneur est sa force. Ce n'est pas sentiment négatif ou projeté sous l'IA pour déterminer s'il est bon l'homme, s'il est sourd avec. C'est parce que le Saint-Esprit se met en bagaille dans lui pour le capable de faire. Et ceci il fait sans hypocrisie parce que c'est Saint-Esprit qui baille courage ça. Mais il faut croire par la partie verticale là bien ancrée pour capable de soutenir le bien horizontal là. Et bien aimé. Et bien aimé, les disciples à l'approche de la croix n'ont pas eu l'attitude. Mais Jésus, après la croix, a remis les pendules à l'heure. Il a tout remis à la normale. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vous invite à remettre aussi vos pendules à l'heure. Si vous êtes chrétien, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur.